Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Mario d'Africa Dream présente en partenariat avec Event by Letty et Hôtel de la Sablière, Zolende White Open Air Experience. Le rendez-vous le plus chic et le plus attendu arrive enfin le 18 juillet 2026. Plongez dans une expérience unique mêlant Amapiano avec l'orchestre live d'Afrique du Sud, Soul Natives. Au programme, DJ Lil Chris, DJ Stoner, DJ Alban et DJazz. Un jam live, espace VIP et VVIP. Décor paradisiaque, ambiance élégante et sélective. Dress code blanc. Et cette année, la Fashion Police fera le tour des lieux. Alors venez avec du style, de l'originalité. Tarif, solo Open Space, 30 000 francs CFA. Solo VIP Bronze, 60 000 francs CFA. Lounge VIP Silver, 4 personnes, 600 000 francs CFA. Lounge VIP Gold, 6 places, 1 million de francs CFA. VVIP Lounge Platinum, 10 places, 1 500 000 francs CFA. Plusieurs formules comprennent également du champagne, des liqueurs, l'accès au buffet VIP et un espace privilégié. Pour plus d'informations, contactez le 062 29 34 36. Partenaire Beaufort. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans notre émission, on reçoit le docteur Ephraim Ndengue. Il est avec nous dans le studio. Docteur, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Vous êtes docteur en médecine, docteur en droit, docteur en sociologie, docteur en physique, chimie, docteur en... En quoi? En écophysiologie végétale. C'est quoi ça? Écophysiologie végétale, Oui, ça concerne l'environnement, ça? Oui, c'est des questions d'environnement en réalité. Et vous avez appris au Sénégal, vous avez appris ça là-bas? Oui, tout à fait. J'ai eu mon passage au Sénégal à l'université Cheikh Anta Diop, où j'ai fait mon diplôme d'études approfondies en sciences de l'environnement. En sciences de l'environnement? Exactement. Pourquoi vous passionnez pour l'environnement? Vous aimez le vert? Non, vous savez, les orientations, c'est depuis le bac. Non. Donc j'ai fait un bac scientifique. Tout naturellement, j'avais vocation à étudier les sciences naturelles et donc je me suis spécialisé sur les questions d'environnement, probablement en lien avec le caractère équatorial de notre pays. Donc, voilà, donc je me suis senti attiré par la forêt. Et donc c'est clairement que vous travaillez au ministère des Eaux et Forêts? Après, on est au service de l'État. Oui. On est au service de l'État. Là, normalement, je travaille à l'enseignement supérieur, en qualité d'enseignant-chercheur. Ah, d'accord, oui. Voilà. Bon, tout ça, c'est pareil. Donc, voilà, donc après, en fonction des besoins, quand l'État a besoin de toi, là, je viens de quitter un poste au ministère des Mines. Voilà, parce qu'en réalité, les questions d'environnement sont transversales. Oui. Donc, j'ai abordé les questions minières dans mes travaux de thèse, et donc, ce qui m'a amené à exercer un poste auprès du ministre des Mines en qualité de conseiller technique. Vous avez étudié certaines essences? Des essences forestières? Oui. Oui, c'est des disciplines, mais après, il faut spécialiser. Donc, c'est la botanique en réalité. Donc, vous êtes spécialisé dans des questions minières. Oui, des questions minières. L'impact des métaux lourds. Des métaux lourds sur l'environnement. Sur l'environnement, donc sur les plantes essentiellement, et avec un transfert dans l'alimentation. Parce qu'en fait, quand vous avez des métaux lourds qui sont consommés par les organismes vivants, que vous consommez, donc vous avez un transfert de ces métaux lourds-là au niveau des organismes vivants avec des phénomènes de bioaccumulation. Donc il y a des endroits où on ne doit pas faire les plantations? Tout à fait. Mais il faut nous dire ça depuis. Je ne suis pas venu ici parler de ça. Oui, mais il faut qu'on sache, qu'on sache que les étudiants gabonais au Sénégal, vous savez que vous avez une mauvaise réputation. Hein. Les étudiants gabonais au Sénégal, quand vous partez faire le désordre là-bas, vous faites des bagarres. Il y a une fille qui a fait le post sur les réseaux sociaux que mon père doit venir pour ma soutenance en master. Il ne sait pas que j'ai abandonné les études en deuxième année et que la maison qui paye depuis chaque mois, j'ai déjà mis ça en location. J'habite maintenant chez le gars. Oui, mais il passe beaucoup en colloque là-bas. Permets-moi quand même de te faire constater que si tu regardes... La première fois qu'on a eu un problème avec les étudiants à l'étranger, c'était au Sénégal. Oui, mais l'indicateur, c'est pas ça. C'est-à-dire que non, j'ai pas dit que c'était ça l'indicateur. Si tu regardes comme ça, tu vas avoir des problèmes qui existent dans toutes les communautés estudiantines. Mais si tu regardes, si tu regardes autrement et que tu t'es dit, quand tu regardes un peu les cadres gabonais, tu conviens avec moi qu'il y a une bonne partie qui a été formée au Sénégal.
In fine, le plus important, c'est quoi? C'est le nombre de cadres qu'on arrive à former et qui sont capables. Non, moi, je ne regarde pas. Moi, je suis l'actualité. D'accord. Si tu suis l'actualité. Moi, je ne regarde pas. Maintenant, il y a des dérives. Je sais qu'il y a le docteur Ephraim Zingue. Il y a des dérives. Ça peut arriver et c'est ce qui explique ça. Maintenant, en fonction de comment on amplifie ça, ça peut donner l'impression. Il faut dire quand même que la communauté sénégalaise et le milieu ouest-africain, ils sont très réseaux sociaux. Donc tout de suite, dès qu'on a une information, c'est pas la même chose que si tu regardes d'autres communautés comme l'Afrique du Sud, d'autres communautés, voilà. Vraiment aujourd'hui, c'est... Par exemple, on peut dire qu'on a perdu beaucoup plus d'étudiants au Ghana. Mais après, je ne sais pas, mais c'est ceux on a vu sur les réseaux sociaux, souvent, un étudiant gabonais est mort au Ghana. Donc dans nos têtes, on se dit, en fait, c'est le Ghana qui a plus en ce qui concerne les décès d'étudiants, alors que peut-être ça peut être un autre pays. Mais comment on se réfère à l'actualité sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Et on a à peu près combien d'étudiants gabonais du côté du Sénégal? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup quand même. Je pense qu'on a près de 1000 étudiants. Et quelles sont les filières qui les attirent toujours là-bas? Est-ce que c'est toujours le droit, les ressources humaines? Non, mais lui, il a fait les sciences. Oui, j'ai fait les sciences, mais la majorité, parce qu'au début, le Sénégal, dans les années 80, c'était des formations liées au management, au droit, à l'économie. Initialement. Donc, on a beaucoup formé dans ces filières-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez le milieu de la justice, vous avez beaucoup de gens qui ont appris au Sénégal. Et puis après, dans les années 2000, on a commencé à diversifier avec les sciences parce que la destination des scientifiques, c'était la France. Systématiquement, quand on avait terminé à l'Université des sciences techniques de Massoukou, on allait en France. Mais après, ça avait un coût élevé et on s'est rendu compte que là où on forme un étudiant en France, on peut en former 3 au Sénégal. Vous voyez? Donc, ce qui fait que progressivement, on a commencé à changer de destination et ça s'est densifié du côté du Sénégal. Donc, aujourd'hui, on a vraiment une offre de formation multivariée qui va des sciences littéraires vers les sciences techniques, de l'ingénierie, et ainsi de suite. Donc, vous avez une journée retrouvaille de la Teranga gabonaise, des alumni du Sénégal. C'est pourquoi je suis là. C'est la journée de la Teranga, les retrouvailles de la Teranga gabonaise qu'on lance le 18 juillet. D'accord. Cette journée, il faut le dire, elle est parrainée par l'honorable Régis Sonangandiaï, qui est le président de l'Assemblée nationale. Il était ambassadeur du Gabon au Sénégal. Exactement. C'était à votre époque. Oui, vous comprenez tout de suite le lien. Non, Génération Sénégal, si vous regardez, ça s'écrit Génération avec S et Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est en train de fédérer l'ensemble des alumni du Sénégal depuis plusieurs générations. Donc, il n'aurait pas été à mon époque que ça n'aurait rien changé. On l'aurait systématiquement intégré dans le réseau à travers l'ensemble des actions que nous menons sur le plan social, sur le plan entrepreneurial. Donc, c'est ce réseau-là qui nous permet de capitaliser, quelle que soit la période à laquelle tu es passé au Sénégal, et de pouvoir nous structurer au niveau du Gabon pour pouvoir faire un certain nombre de choses, notamment sur le plan social et sur le plan entrepreneurial. Le policier est au Sénégal. Il n'était pas au Maroc, le policier. Avant le Maroc, il était au Sénégal, le policier. D'accord. Donc, la Teranga, vous aurez un forum. Oui, en fait, c'est une journée, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une journée, le travail de la Teranga, mais à l'intérieur, on a essentiellement 2 actes. Premièrement, il y a un forum, parce que en fait, la vision de notre association, c'est de valoriser un peu les expériences du Sénégal. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont appris au Sénégal, qui ont acquis un certain nombre de capacités et qui ont pu créer un certain nombre d'initiatives au niveau du Gabon, notamment entrepreneuriales. Donc, nous, on veut valoriser ces gens-là et trouver une plateforme de synergie avec d'autres entreprises au niveau local. Donc, là, dans la première journée, on a un forum. Sur le forum, on a dans la matinée, on a des stands qu'on va mettre en place où les gens vont présenter leurs entreprises, voilà, et ils vont faire du réseautage, voilà, créer des synergies. Et un peu plus tard, on a un panel qui est axé sur l'entrepreneuriat et sur le leadership. Et donc, c'est beaucoup plus tard dans la soirée qu'on va ouvrir autour de 20h le dîner de gala de la fraternité, qui est aussi un moment de réseautage en réalité. Voilà. Donc, le dîner de gala de la fraternité qu'on aura autour de 20h dans la journée. Donc, vous avez un peu là la feuille de route de la journée du 18 juillet. Et maintenant, si les étudiants gabonais qui sont au Sénégal veulent participer à cet événement, comment ils font? Mais ils ont le contact de l'association actuellement. Déjà, plus qu'on est une association, donc ils sont informés, on a des plateformes de communication, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de toucher au-delà même de ceux qui sont déjà dans la plateforme. Voilà. Donc on a un numéro qui répond
permettez-moi, au 077 67 53 67. D'accord. Et donc, il est chargé de la commercialisation des billets parce que l'entrée n'est pas gratuite. Voilà. On a 2 types de billets. On a des billets VIP et des billets simples. Les billets VIP sont à 50 000 francs, les billets simples sont à 30 000 francs CFA. Voilà. Pourquoi avoir programmé un forum? Vous voulez parler de quoi dans ce forum? L'entrepreneuriat. Ouais, c'est vaste. Non. Vous-même, vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes docteur, vous travaillez au ministère. Il y aura des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs là-bas. Il ne faut pas ramener ça à moi. Je ne suis que. Mais vous êtes. Je ne suis que l'émissaire. Je parle au nom d'une communauté. Je parle au nom d'une communauté de près de 1000 personnes. Oui. Donc, en réalité, c'est aussi ça la particularité du Sénégal. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a pensé qu'il fallait venir faire. Il va aller venir faire la promotion de ce modèle-là. Le Sénégal, c'est essentiellement une institution entrepreneuriale très développée. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas au niveau du Gabon. Donc, c'est ce mix-là, c'est ces expériences-là que nous voulons ramener au Gabon pour faire comprendre aux gens que l'économie doit se structurer autour de l'entrepreneuriat. Et donc, nous, on a identifié des champions dans nos communautés qu'on va mettre en valeur. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'on veut parler de l'entrepreneuriat sur la base des expériences, des réussites, des succès historiques qu'on a déjà dans notre communauté et susciter d'autres, surtout les jeunes, parce qu'aujourd'hui, vous voyez comme on parle de 20 000 cadres formés au Sénégal. Donc, chaque année, vous avez des gens qui rentrent et qui, en fait, c'est des gens qui viennent d'abord au chômage. Donc, il faut qu'on réfléchisse comment trouver des mécanismes pour caser ces gens-là. Et c'est ce réseau-là qu'on est en train d'établir. C'est susciter l'idée d'entrepreneuriat sur ces gens-là. C'est voir comment on peut les accompagner avec les entrepreneurs qui sont déjà établis et eux qui voudraient éventuellement avoir des idées d'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on pense que c'est là qu'il faut appuyer. Maintenant, après les questions de leadership, c'est le savoir-être, c'est le savoir-faire, c'est le mindset en fait. Voilà, donc ça c'est un outil complémentaire qu'on voudrait ajouter. Mais surtout, pour nous, c'est l'entrepreneuriat. Vous connaissez des personnes qui vont intervenir lors de ce forum? Oui, mais pour l'instant, nous n'avons pas. La liste n'est pas encore arrêtée parce que, et ça, vous me permettrez de le dire, là, on a pas mal de partenariats parce que pour organiser un événement comme ça, c'est plusieurs partenaires, mais au fur et à mesure que les partenaires s'engagent, on les classe par ordre de priorité. Donc la liste n'est pas encore arrêtée. On a par exemple AFG Bank, voilà. On a AUMT qui est l'Université africaine de management et de technologie. On a l'INPETIC. On a, on va dire quoi, Petroleum Service Gabon. On a Urban FM. D'accord. On a Hit Radio. Et donc, cette liste est vraiment exhaustive en fonction vraiment de comment on avance, comment on scelle les partenariats. Et c'est d'ailleurs ces partenariats qui nous ont permis vraiment de pouvoir donner un caractère intéressant à cet événement parce que on a deux actions qui sont importantes. C'est qu'on va d'abord primer des personnes qui se sont distinguées voilà, tout au long des 2 années de notre mandature, parce que c'est 2 ans une mandature. Voilà. Et donc, sur le plan de l'entrepreneuriat, premièrement, voilà. Sur le plan de la gouvernance publique ou privée, là également, on va primer des gens. Donc, il y a des prix d'excellence qui seront remis à certaines personnalités qui se sont distinguées dans la société gabonaise. De l'autre côté aussi, il y a une tombola qui va permettre à une personne lambda qui serait venue éventuellement assister à l'événement de pouvoir bénéficier d'un voyage destination internationale Sénégal. C'est clair. Voilà. Mais aussi au niveau local, on a une destination touristique. On est en train de regarder entre la Lopé, on est en train de regarder, mais la Lopé, il n'y a pas d'avion. Donc, c'est Port-Gentil et Franceville surtout qu'on regarde. Port-Gentil et Franceville qu'on regarde parce que c'est un billet d'avion qui te permet de séjourner dans un endroit où tu peux pouvoir faire un peu de tourisme. Vous avez l'habitude de collaborer avec d'autres alumni pour un partage d'expérience peut-être? Non? D'autres alumni, non. Il faut dire que nous sommes à notre 3e mandature. D'accord. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que le forum, il est ouvert. Parce que on veut surtout aller chercher d'autres entreprises. Nous, on a des entreprises, mais on veut chercher d'autres entreprises pour pouvoir créer des synergies. Le forum va se passer où? Le forum et le gala va se passer au niveau du stade d'Angoundjé, au stade de l'amitié sino-gabonaise, au niveau de ça, à la salle Pelé. D'accord, voilà. oui, la grande salle. À la salle Pelé, voilà, salle Pelé. Et on a l'espace extérieur aussi pour pouvoir
mettre les stands, pour pouvoir faire les visites. Donc c'est à ce niveau que va se passer le forum. D'accord. Je rappelle qu'on recevait le docteur Ephraim Zengué qui fait partie des alumni du Sénégal. Il était là pour le lancement de la journée des retrouvailles de la Teranga gabonaise, pour le forum et le dîner gala de la fraternité, c'est ça? C'est ça, dîner de gala de la Quelque chose à ajouter avant de se séparer? Inviter tous les alumni. Oui, il faut inviter tous les alumni et les non-alumni. Parce que vraiment, l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de créer des synergies. Il faut qu'on vienne et qu'on essaie de changer parce que nous croyons profondément que le modèle qui sortira, peut-être pas sortir, mais qui va permettre au Gabon de se structurer davantage, c'est le bonheur de l'entrepreneuriat. C'est l'auto-entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, nous avons réuni, permettez-moi, un élément important dans les invités de marque, parce que un des aspects de cette rencontre-là, c'est aussi de densifier la coopération Gabon-Sénégal. Voilà. Donc, dans les invités de marque, en dehors du parrain déjà de l'événement, qui est l'honorable Régis Onanga Diaye, on a le maire de Dakar qui sera là. Voilà, le maire de Dakar sera là. On a l'ambassadeur du Sénégal au Gabon qui sera là, à côté de toutes les autres personnalités que vous pouvez imaginer, notamment le représentant de AFG Bank, le représentant de l'INPT, ainsi de suite. Mais vous avez déjà ces gens-là qui sont déjà là et qui vont être un peu là pour catalyser la conversation, pour densifier les échanges et créer des opportunités, susciter des liens en fait. Rappelez-nous les dates. Le 18, une seule date, c'est le 18 juillet. Le 18 juillet 2026. Le lieu, c'est le stade Sino gabonais d'Angonje, donc le stade de l'amitié, à la salle Pelé. Le numéro, c'est le 077 67 53 67. Voilà. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.